Eh bien, salut tout le monde, c'est Alexouille et vous retrouve aujourd'hui pour les actualités mercato de l'Olympique de Marseille qui sont tombées à grands pas ces derniers temps. On avait eu un vide, on va dire, un grand vide sur à peu près toutes les pistes qu'il y avait, sur Timothy Weah, même sur Aubameyang, même si c'était acté, on devait le retrouver à Marignane la semaine dernière, au final apparemment il arrive demain à 19h je crois. Euh, Et pour Igor Pekchaos, bah du coup c'est le sujet principal de la vidéo, c'est réglé. Il va signer à l'Olympique de Marseille pour un montant estimé à 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Euh, alors déjà je vais vous parler de plusieurs points sur l'attente des supporters, sur mon attente personnelle, sur quel compo on va pouvoir l'aligner et sur est-ce que on doit avoir peur de ce recrutement pour les coûts financiers ou pour le niveau en général. Donc je vais aborder tout ça en vidéo avec vous, vous dire mon avis. N'hésitez pas à me dire le vôtre, bien évidemment, dans l'espace commentaire. Je serai à l'écoute et j'essaierai de lire. Enfin, c'est même pas j'essaierai parce que j'ai pas une grosse communauté pour l'instant. Je saurais peut-être pas le dire, mais bon, bref. Je lirai s'il y a des commentaires, vos avis. Et puis, bah, sinon, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me donne du courage pour continuer. Voilà, je suis tout nouveau sur cette plateforme et j'aimerais bien vous partagez ma passion de l'Olympique de Marseille, donc abonnez-vous et bien évidemment aimez la vidéo si bah, ça vous plaît. Et puis on va commencer. Alors déjà, Pek Chao, comme je vous l'ai dit, arrive pour un montant de 35 millions d'euros, comme vous pouvez le voir ici. Euh, Moi, à mon avis, je, je, je suis un peu perplexe du sens où oui, je pense que quand on est dans une année Ligue des Champions, on peut pas se contenter de recruter que des joueurs à 5, 10, même 20 millions. Je pense que quand tu es l'Olympique de Marseille, tu dois forcément formuler parfois des offres, on va dire, un peu importantes pour pouvoir t'approprier, on va dire, des joueurs du futur comme Pexao qui est pas qui est encore jeune, hein, 25 ans il me semble, c'est pas vieux, ou même des joueurs d'expérience comme Aubameyang. Bon lui en l'occurrence il arrive libre, mais ça pourrait être n'importe quel autre joueur d'expérience. Je pense qu'en c'est l'Olympique de Marseille, tu dois prendre des risques financiers pour une saison, surtout en Ligue des Champions, avoir un effectif complet quand tu as l'ambition de titiller le Paris Saint-Germain, quand tu as quand tu as envie d'aller loin en Ligue des Champions ou le plus loin possible, et remporter la Coupe de France, aller le plus loin possible dans toutes les compétitions dans lesquelles on va jouer, je pense que t'es obligé, surtout qu'en plus on a le trophée des champions contre le Paris Saint-Germain qui sera en janvier, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis bah écoutez, je pense que il nous faut des joueurs. Donc con- sur le côté sportif, je suis très content de son arrivée et honnêtement, ça va nous faire du bien parce que bah il a un gros niveau, il a un gros potentiel et moi je suis sûr qu'il va réussir à Marseille. Ne jamais être trop sûr, mais moi pour moi il a toutes les capacités, toutes les qualités pour le faire. C'est un joueur de haut niveau. Il l'a prouvé avec Feyenoord la saison dernière. Il a fait du sale au Milan AC. Je crois, il me semble que c'est. Ouais, je sais même plus. Je vais même pas vous dire de bêtises. Je vais pas dire les stats, mais il a mis des buts, il a mis des passes décisives. On voit que c'est un joueur qui est décisif. Et bah, tout simplement, moi, je suis très content de son arrivée. Par contre, sur le côté, comme je vous l'ai dit, du prix, alors que, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il faut qu'on ait l'ambition de prendre des risques. Alors, ma question c'est que vous allez pouvoir répondre. Est-ce que pour vous 35 millions, est-ce que c'est cher? Alors, oui, oui et non. La réponse peut parfois être à confusion. Oui, parce que oui, 35 millions, ça va être le joueur le plus cher de l'histoire du club. Et on n'a pas des moyens financiers extrêmement importants, hein, comme le Paris Saint-Germain ou d'autres clubs de première ligue, même d'Espagne. Mais donc oui, c'est cher. Après, est-ce que c'est un bon investissement? Comme je vous l'ai dit, oui. Oui. Après, faut prendre en compte plusieurs choses. Donc voilà, j'ai retrouvé le tweet de Yassine Youssi. Alors, on a plusieurs choses à prendre en compte sur Pexao. Il ne parle pas français, donc bien évidemment, il y aura une intégration à prendre en compte. Il va devoir apprendre à se comprendre avec ses coéquipiers, avec son coach, avec la direction et avec même les supporters.
Euh, Après, c'est un très bon joueur de ballon. Il est très intelligent balle au pied, il est très intelligent footballistiquement parlant. Donc bien évidemment, sur ça, on n'a pas de doute à se faire. Après, pour la communication, il faut prendre en compte ceci. Il va devoir apprendre à parler français ou à comprendre ses coéquipiers. Et c'est même pas où, c'est et à comprendre ses coéquipiers. C'est le seul Brésilien de l'effectif. Alors, je vais répondre à Yacine Yousfli, on va dire tout de suite. Alors, oui, c'est un élément à prendre en compte, mais est-ce qu'il est important? Je ne sais pas. Parce que par exemple, après, c'est pas le même calibre de carrière, bien évidemment, mais vous voyez, un Alexis Sanchez qui n'avait pas du tout connu la Ligue 1, il arrive à Marseille en 2023 et il a tout pété. Il a tout pété. Euh, il a été incroyable et c'est, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de ma dernière vidéo, c'est mon joueur préféré des 5 dernières années de l'OM. Pas parce ça a été le plus fort, mais par son aura et le joueur que ça a été, c'est mon joueur préféré. Il a tout pété avec Marseille. Enfin, tout pété. Il n'a pas gagné de trophée, je sais ce que vous allez me dire, mais il a eu un très gros niveau, si vous préférez. Il ne connaît pas la Ligue 1, Pecchao. Alors, comme on va revenir sur Alexis Sanchez, c'est pas le même calibre, je sais, mais il ne connaissait pas la Ligue 1 non plus. Et oui, il ne connaissait pas la Ligue 1 non plus, et ça l'a pas empêché de réussir en fait. Après, comme je vous l'ai dit, Sanchez a eu un palmarès bien plus important. Lui, il jouait à Feyenoord en Eredivisie, donc est-ce que c'est un championnat un peu plus faible? Ouais, je sais pas, ça c'est à vous de me le dire. Mais pour moi, qui connaissent pas la Ligue 1, c'est l'adaptation, ça revient dans le contexte de l'adaptation en fait. Il faut qu'il s'adapte, il a un temps d'adaptation, ça on y reviendra plus tard. Et apparemment, il arriverait blessé. Alors, il arriverait blessé. Oui, oui, ok. Il arriverait blessé, ça c'est un élément à prendre en compte aussi. Mais pour moi, le fait qu'il arrive blessé, alors oui, c'est un, on va dire, un petit défaut, mais c'est pas une grosse blessure. Je vois pas Mehdi Benatia et Pablo Longoria miser sur un joueur qui est blessé gravement. Il a une petite blessure, je sais pas où, mais ça va s'arranger. On est encore dans les phases de matchs amicaux, Air Cup, etc. Le championnat reprend le 15, il sera disponible pour le 15, et puis de toute façon, on a Jonathan Rowe qui fait largement le taf, qui peut pour l'instant jouer à sa place, mais moi, sa blessure ne m'inquiète pas plus que ça. Donc, par contre, je suis d'accord avec Yacine, c'est ici là. Il aura besoin d'un vrai temps d'adaptation. Ceux qui le critiqueront rapidement seront des méconnaisseurs, ou pire, des ennemis de l'OM. Ben, je suis totalement d'accord avec lui. On le sait tous, l'Olympique de Marseille a des supporters vachement exigeants, vachement, on va dire, impatients avec les joueurs. Mais je pense que il faut pas commencer à mettre la pression à Igor Pekchao en lui crachant dessus s'il fait deux, trois premiers mauvais matchs. Comme je l'ai dit, il ne parle pas français, il faut qu'il s'adapte à la ligue, à la langue, au staff, à son équipe et aussi à une nouvelle mode de vie. Ça reste un être humain, donc bien évidemment, il faut qu'il s'adapte à plusieurs choses et il faut être vachement indulgent. Il arrive pour 35 millions, ça ne veut pas dire que c'est un robot, ça ne veut pas dire qu'il va direct tout péter parce qu'il est arrivé à 35 millions d'euros. Faut pas oublier qu'on le recrute pas que pour une saison, on le recrute jusqu'en 2030, donc les 35 millions d'euros, ils seront rentabilisés sur 5 ans. D'accord? Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça en fait. Et ceux qui le critiqueront sont donc des ennemis de l'OM, et oui, en quelque sorte, oui. Je pense que quand t'aimes l'OM, t'aimes aussi les joueurs. Et il est jeune, et je pense que on doit être entre guillemets comme vous voulez, des grands frères, des petits frères avec lui, du sens où il faut le conseiller, lui donner du soutien, ne pas le rabaisser comme on l'a fait. Je me mets dedans, mais enfin, le peuple marseillais, une grande partie de l'a fait. Pareil pour Aubameyang qui s'est fait siffler, à Vitinha qui s'est fait siffler. Et je pense que ça a joué, on va dire, dans la confiance. Après Aubameyang, on l'a vu après, il a énormément, il a pété, il a tout pété avec Marseille. Mais mais voilà, il faut prendre tout ça en compte. Et moi, pour l'instant, même si on doit prendre ça en considération, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Alors, je vous fais un petit bonus. Voilà mon compte Twitter. Donc, n'hésitez pas à me follow pour ceux qui le veulent. Euh, j'ai visualisé ceci. Alors, je m'auto-like, hein, merci. Regardez la page Wikipédia de Igor Pekchao. C'est déjà actualisé. Ça a été actualisé le soir où ça a été officialisé par Fabrizio Romano. Voilà sa page Wikipédia. Olympique de Marseille, équipe actuelle Olympique de Marseille. Euh, voilà, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir.
de voir cette Wikipédia, cette page Wikipédia. Alors voici ce que j'ai trouvé sur Igor Picchao, c'est sa data foot. Donc voilà, on peut voir que c'est un joueur de 24 ans, de nationalité brésilienne, bon, vous savez lire, hein. Euh, on voit que bah, il est très très bon dans le domaine, on va dire, des buts, des passes décisives. Euh, alors, des duels offensifs, c'est, on va dire, à mi-chemin. Je pense que voilà, il a une marge de progression, comme on peut voir. Il doit, il doit s'améliorer sur ça, mais comme je vous l'ai dit, c'est encore un jeune joueur, il faut être patient. C'est un joueur qui est très rapide. Voilà, 89 km/h, c'était une blague. Non, c'est pas 89 km/h pour ceux qui m'ont cru. Je blaguais. On peut voir que voilà, c'est un joueur qui est plutôt rapide, hein, avec 89% de vitesse. Euh, qui a une note de 89. Je sais pas comment on peut l'attribuer, ceci, mais bon, bref. Euh, Passe vers la surface. Je découvre en même temps que vous, les gars. J'avoue que là, c'est peut-être pas, pas beaucoup réalisé ma vidéo, mais soyez indulgents. C'est une de mes premières vidéos, voilà, voilà. Mais c'est un joueur qui est complet. Dans les phases offensives, c'est un joueur qui est assez complet. Il faut être, on va dire, optimiste. Voilà, optimiste. Euh, alors, par contre, on peut voir une chose. Voilà. On a un Mason Greenwood à droite qui, lui, est un joueur qui est pour moi là, le joueur star de l'Olympique de Marseille. Voilà, il faut miser sur lui la saison prochaine. C'est lui qui, c'est notre joueur, c'est notre star à Marseille. C'est un joueur qui a les deux pieds, Mason Greenwood. Et comme on peut le constater, lui, Igor Pekchao, n'a marqué aucun but avec son pied gauche. Et c'est un pur droitier. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un pur droitier, vous le voyez ici. Et il a mis 15 buts avec son pied droit et 0 avec son gauche. C'est-à-dire que c'est un joueur qui tire rarement de son pied faible. Contrairement à Mason Greenwood qui lui a les deux pieds. Alors, est-ce qu'on peut s'inquiéter? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça va dépendre de la situation. Donc, je pense que dans ce que je vois sur lui, voilà, comme je l'ai dit, je me répète, je suis très content de sa venue, mais je pense que voilà, il y a des trucs à prendre en compte, il y a des éléments à prendre en compte et à ne pas s'enflammer trop vite, comme on a pu le faire avec, par exemple, j'en voyais qui s'enflammait pour Valentine Carboni, qui a pas du tout réussi à Marseille, qui s'est blessé, voilà, un Ismaël Koné, mais moi, je me suis emballé sur Ismaël Koné et bah fallait pas, il ne faut pas s'emballer trop vite, les gars, restez, on va dire, attentif et méfiant. C'est un conseil d'amis. Vous le savez mieux que moi. Mais voilà, en 47 matchs, 18 buts, 19 passés, c'est un joueur qui est très, très décisif. Il fait du bien à son équipe. Il a fait une excellente saison avec Feyenoord, et moi, j'en demande pas moins. Bah, ni plus, bah, la saison avec Marseille. Je demande pas qu'il fasse ses stats pour une première saison, parce que c'est pas ce qui va arriver, faut pas rêver les gars. Euh, mais s'il peut faire, on va dire, la moitié de la saison qu'il a fait avec Feyenoord à Marseille, et ben honnêtement, on peut que être content pour une première saison. Comme je l'ai dit, il y a des trucs à prendre en compte pour l'adaptation. Adaptation. Dans les profils similaires, on a un Karim Adeyemi, 96% de similarité. Voilà, c'est un ailier buteur. Apparemment, il peut jouer en pointe. Alors, moi, je préfère le voir sur l'aile gauche. De toute façon, en pointe, on aura Aubameyang. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur Aubameyang prochainement. Et on a Amine Gouiri. Euh, et on a un Jonathan Rowe qui peut débuter en pointe aussi. Donc, no stress pour le poste d'attaque en pointe. Notre ailier gauche, c'est Igor Pekchao. Alors, comme vous pouvez, comme je vous l'ai dit bah, tout à l'heure, je vais vous dire là dans laquelle composition je le verrai bien. Je vais vous en proposer deux. Je vais vous proposer un 4-3-3 et un 4-2-3-1. Avec bien évidemment Igor Pekchao qui sera forcément sur l'aile gauche, donc je vais le mettre bah, tout de suite, hein. Voilà, Igor Pekchao sur l'aile gauche. Alors, comment on va faire cette composition? Bah, dans les buts, voilà, on trouvera bien évidemment Geronimo Rulli. Comme voilà, je vais pas vous faire la vidéo que je vous ai fait euh, il y a 2-3 jours. Je vous ai expliqué pourquoi je prenais ce joueur, je vous ai expliqué dans pourquoi il faut le garder et, euh, et voilà quoi. Rulli, il faut le garder. Et si on en croit les infos mercato,
À droite, on aurait Timothy Weah qui devrait pas tarder à venir parce que son agent est en clash avec bah, la Juve. Donc à mon avis, ça va pas tarder à craquer. Si vous voulez mon humble avis, il va venir. Et bien évidemment, si c'est pas le cas, on aura Amir Murillo qui fera largement le taf à droite. Après, faire le taf, ça suffit pas pour une année Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que Timothy Weah, à mon avis, sera sur l'aile droite, même s'il n'y a pas d'officialisation, bien entendu. Sur l'aile gauche, on aura Facundo Medina. Je vais le faire en live avec vous. Hein. Facundo Medina, à mon avis, au début de saison, il va débuter en charnière centrale avec Balerdi. Il va débuter avec Balerdi en charnière centrale parce que pour l'instant, on a personne, on n'a pas de piste concrète en défense centrale, donc pour l'instant, ça m'inquiète un peu sur ce poste-là. Mais si on en croit les infos, on serait sur un bon défenseur. Enfin, oh, putain, je me contredis tout seul en fait. On n'a pas de piste, mais Marseille travaille sur un bon défenseur à faire venir. Donc pour l'instant, on n'en a pas. Donc je vais mettre Riley, CJ Egan Riley. Je trouve pas. Regarde, on va mettre ça. Egan Riley. Voilà, CJ Egan Riley voilà, ça sera aligné comme ça à mon avis pour la première journée de championnat. Pour moi, on va pas recruter de centrale d'ici le 15 août. Donc voilà comment ça devrait faire. Voilà notre défense avec Pexao toujours à gauche. Voilà, alors sur ce point-là, voilà, on aura Angel Gomez, bien évidemment, qui sera euh, pense titulaire, même si moi je le vois plus comme une doublure. Voilà, on aura bien sûr un Pierre-Emile Højbjerg qui sera toujours ici présent, un Adrien Rabiot qui sera aussi là. Ma vidéo est un peu fait à l'arrache, hein, je sais, ne critiquez pas, enfin vous pouvez si vous voulez, mais voilà, je vous aurais prévenu. Armin Gori qui sera bel évidemment en pointe et un Mason Greenwood qui sera bien évidemment à droite. Bien évidemment, voici la composition en 4-2-3-1 que je vous avais dit, qui est le système de Roberto De Zerbi. Alors les postes peuvent changer, hein, voilà, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui me diront, ils voient Gomez en 10 et Rabiot un peu plus reculé. Il faut savoir que De Zerbi aime le joueur polyvalent et donc il sera polyvalent en match. Ça veut dire que ça va bien changer au milieu de terrain, on aura un Rabiot qui va beaucoup monter, un Gomez qui va un peu plus monter, Højbjerg qui va un peu plus redescendre, un Timothy Weah qui va beaucoup monter, un Greenwood qui va repiquer dans l'axe pour faire une défense à 3 avec Medina, Balerdi et Ganri dans les faces offensifs, un Pexo qui collera la ligne. C'est pour ça que voilà, il faut, pour moi, c'est la compo parfaite pour l'instant. Alors dans les doublures, on aura un Jeffrey Delang, un Amir Murillo, un Derek Cornelius et un Geoffrey Kondogbia. Je parle en début de saison. On devrait recruter normalement un défenseur central et, et un milieu de terrain ou un autre défenseur, à voir le poste, de gauche, droite ou central. Mais on aura, ce qui est sûr, un central qui va arriver avant la fin du mercato. À gauche, on aura un Ulysse Garcia en doublure. On aura un Bacola, je pense, qui a sa place dans l'effectif, suivi d'un Bilal Nadir, d'un Adrien Rabiot qui sera doublé par Amin Harit, Gouiri qui sera par Aubameyang, Pexao par Rowe, et Greenwood, je le vois bien, par Abdallah ou Robinho Vaz. Voilà. Alors pour les doublures, ça me paraît vachement faible pour l'instant. C'est pour ça que moi j'attends quelques recrues en centre pour mettre Riley sur le banc, un central pour mettre Gomez sur le banc, et pourquoi pas. Euh, En attaque, on a ce qu'il faut au milieu de terrain. Pour moi, il faut un milieu de terrain et un central. Et pour moi, ça serait déjà pas mal, un très bon mercato. Et pour moi, on serait plutôt bon pour la saison prochaine. Et voilà, les gars. Donc, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Surtout, n'oubliez jamais, la bonne nouvelle, c'est Igor Pekchao qui a bien signé à l'Olympique de Marseille. Il devrait arriver jeudi à midi à Marignane. Pour ceux qui habitent à Marseille, j'espère compter sur vous pour que vous puissiez aller et lui faire un bel accueil, pour lui donner de la confiance. Et bah écoutez, bah, moi je vais vous laisser là. Merci de m'avoir écouté. Merci euh, à ceux qui manifesteront leur retour. Ciao, portez-vous bien et surtout, toujours et encore, allez l'OM.